les valeurs de la CPPA, c'est le respect, la dignité, qui sont à mon sens les deux valeurs essentielles que l'on doit apporter aux gens dont on s'occupe. C'est la personne âgée qui est notre but essentiel. On est là pour elle uniquement. Il y a trois actions importantes et capitales pour la vie des résidents, c'est la présence, la parole et l'écoute. En tant que directeur, moi je me considère comme facilitateur auprès des équipes. Pour moi, l'objectif, c'est créer de la sérénité auprès des responsables et auprès des salariés, afin d'avoir une bonne organisation de travail, une bonne ambiance, et qu'on puisse avoir de la proximité de terrain avec eux, pour qu'eux puissent faire correctement leur métier avec le résident au quotidien, avoir une relation avec les familles aussi. Ce qui est intéressant dans le métier d'infirmière en EHPAD, c'est déjà la richesse des échanges avec les résidents. Ils nous apprennent énormément de choses. On a le temps de prendre soin d'eux, on a le temps d'échanger, de créer une relation assez forte, avec une autre dimension, je trouve, à mon sens. Et voilà, c'est ça qui est vraiment important pour moi. Alors la différence entre le cabinet médical, où je travaille avec des collègues médecins et l'EHPAD, c'est que dans ma fonction de médecin coordonnateur, je vais travailler en équipe pluridisciplinaire, ce qui enrichit mon quotidien, mes relations, et ce qui me permet aussi de continuer les soins et le suivi de mes patients qui rentrent en institution. Alors cet atelier, c'est un atelier chant et musique, avec ces personnes qui en sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, le but, grâce au chant et à la musique, c'est de faire appel à leur mémoire affective. Et grâce au chant, en fait, ils retrouvent les paroles. Et pour eux, c'est vraiment un bon moyen d'avoir une fluidité d'élocution. Et surtout, ça touche leur mémoire d'enfance ou de leur vie. Dans mon métier, mon but, c'est vraiment de donner envie aux résidents et avoir le sourire et qu'ils soient vraiment acteurs de leur vie et encore en action. Et du coup, on essaye vraiment de créer des partenariats pour sortir les résidents et qu'ils soient vraiment, ou que l'EHPAD soit vraiment ouvert vers l'extérieur et qu'ils puissent rencontrer du monde et qu'ils ne soient pas seulement entre eux. Ça fait 4 mois que je suis en service civique en EHPAD. Et ce que j'apprécie le plus, c'est le contact avec les résidents, ce qu'ils ont à nous apprendre, les histoires qu'ils nous racontent. C'est toujours un moment super de partager ça avec eux et qu'ils nous fassent confiance. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'approche avec les résidents, tout ce qu'on peut leur apporter dans leurs actes de la vie quotidienne et le contact humain. Et voilà, c'est ce que j'ai toujours aimé. L'ambiance est très bien, on s'entend tout bien. On a chacun des niveaux, mais pour nous, on est tous au même niveau et on s'entraide et c'est très bien de travailler ensemble. Notre projet associatif a pour ambition de répondre aux défis du grand âge en France. Il reste centré sur l'accompagnement du résident par des équipes compétentes et engagées. C'est le fruit d'une énergie collective. Au siège, on essaie vraiment d'être un appui pour les établissements au jour le jour. On fait tout pour aujourd'hui avoir une bonne qualité d'usage sur les établissements et ça se traduit par un bien-être des résidents et des professionnels dans l'établissement. Je suis infirmier, ça fait 16 ans que je suis en libéral, 15 ans de formateur, parce que pour moi, allier le travail en libéral et la formation, c'est juste complémentaire pour la transmission du savoir, pour le relais avec mes collègues. À la direction du pôle formation santé, depuis 15 ans, depuis sa création, nous avons connu beaucoup d'évolutions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient technologiques. Nous sommes passés du présentiel à beaucoup de formations en distanciel, en e-learning. Mais l'essentiel dans notre métier, c'est quand même cette relation avec le stagiaire, par une relation à proximité, tout en répondant aux attentes de nos clients, les entreprises, qui nous demandent là aussi de pouvoir faire monter en compétences leurs salariés. Alors je suis infirmière libérale depuis 3 ans. J'ai découvert le pôle formation santé parce que je cherchais à me former dans un domaine précis pour approfondir mes compétences. Donc ce qui m'a plu, c'est de pouvoir être en formation avec d'autres personnes qui sont aussi libéraux comme moi. D'avoir également un professeur qui est un formateur qui est également ancien libéral. On peut échanger ensemble, c'est très convivial. Mon métier, c'est être soignant à domicile, donc apporter des soins aux personnes qui en ont besoin, de personnes dépendantes. C'est une relation d'entraide. On a du soin d'hygiène, du soin du corps,
mais il y a une réelle dimension aussi relationnelle, psychologique, qui pour moi me tient beaucoup à cœur. Et c'est d'ailleurs ce par quoi je suis rentré à Résidom. Donc nos missions, c'est des missions de terrain au corps même de la vie des personnes. Ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'on avait décidé de chercher dans une maison d'autonomie pour être plus rassurés. Et puis bon, si on a un problème la nuit, on a notre petite alarme et on sait que quelqu'un viendra nous secourir. De temps en temps, on fait à manger, de temps en temps, on va au restaurant. C'est très bien, la cuisine est bonne. Et puis bon, ça permet aussi de rencontrer les autres personnes. On a fêté les 100 ans d'une dame qui est vraiment formidable. Et il y en a une qui aura 100 ans l'année prochaine, vous voyez. Le Vernon, ça conserve. On est à la fois sur le terrain auprès des résidents et des équipes que dans le pilotage de la maison. Sans oublier le lien avec tous les partenaires pour favoriser et développer l'insertion de la résidence sur le territoire. Je suis Jean-Yves Portal, maire de la commune de Volnavelo, dans laquelle se trouve cette résidence autonomie, là, à proximité du golfe et de la station thermale touristique du Riache. Oui, la CPPA a vraiment été à notre écoute sur ces liens à tisser avec toutes nos structures locales. Je suis auxiliaire de vie dans une résidence autonomie. Je suis là pour accompagner les résidents dans ce qu'ils ne peuvent plus faire. J'ai un lien direct avec les résidents. Dans le passé, j'étais dans ma cuisine, je ne voyais jamais les résidents, les convives. Donc aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Et en même temps, le deuxième plaisir, c'est de leur faire une cuisine faite maison, avec des produits locaux. J'ai eu une bonne évolution de commise à second et puis chef que je suis actuellement. Il faut croire en ses rêves en fait. Je pense que prendre soin du linge des résidents, c'est prendre soin du résident et aussi, il ne faut pas l'oublier, de leur famille. Donc, ce qui me plaît dans mon travail, c'est que je peux travailler en autonomie quand je fais mes chambres, mais travailler en équipe pour la livraison du linge parce qu'on va aider la lingère. Les valeurs de la CPPA, c'est le respect, la dignité, l'écoute. Et c'est des valeurs que je mets au quotidien dans mon travail et que j'essaye de perpétuer au fil des années à travers ce que les résidents nous apportent et ce qu'on peut échanger avec eux. Oui. Alors les 40 ans du groupe ACPPA, bien sûr, me donnent l'occasion en tant que directeur général d'exprimer toute ma profonde gratitude, ma reconnaissance et ma fierté de servir pour un groupe associatif constitué de femmes et d'hommes qui se consacrent au quotidien auprès de nos résidents et de nos bénéficiaires. Cette histoire qui date depuis 40 ans nous permet de nous projeter vers les 40 années à venir.